Salut Jeff, comment tu vas? Ça va bien, toi? Super, merci beaucoup. Déjà, je voulais te féliciter de la part de toute la communauté française, francophone, pour ce que tu as réussi à accomplir cette année, l'année dernière aussi d'ailleurs. Mais cette année, tu es encore plus sous le feu des projecteurs. Désolé de te mettre la pression. Ah, pas trop, merci. Cool. Donc là, t'es à Morgan Hill, c'est ça? Ouais, en Californie. Tout près du ranch de Monsieur Dave Castro. Ouais, je pense environ 30 minutes de route où est-ce qu'on est à l'hôtel, puis où il y a une partie, en tout cas, de où la compétition va se passer, qui est à 5 minutes d'ici. Mais le ranch, je pense que c'est un peu plus loin. Je crois qu'on a vu quelques images sur le live de Dave Castro là tout à l'heure où il filmait un petit peu ce qui se passait et il montrait c'est une espèce de grand stade de foot, c'est ça? Il y a pas mal Ouais. d'installations. Il y a Rob qui a installé les épreuves un petit peu partout. Ça a l'air vraiment cool. C'est vraiment bien, c'est un beau venue. Il y a, dans le fond, il y a comme deux terrains, si tu veux. Il y en a un qui c'est comme du gazon synthétique, c'est un terrain de football. Ouais. Puis de l'autre côté, c'est juste comme un grand terrain vide en pelouse normale, là. Puis il y a de l'air à avoir il y a des événements qui vont se faire sur les deux. Et à Euh, Aromas aussi, Orange, c'est ça? et au ranch aussi, ouais. Vous êtes déjà allé? Moi, je suis jamais allé, non. Caro non plus. Je ne suis pas allé encore cette semaine. Je pense que demain, ça va être la première fois, là. Je ne sais même pas à quelle heure on se rend demain matin. Je crois que l'événement 1 va être ici. Après ça, ils nous emmènent au ranch. Ils nous ramènent ici pour le total. Ils vont nous ramener au ranch. Comme demain, on fait beaucoup de routes demain. Ça, c'est cool. Bah, il faut que tu profites, quoi, parce que ça va être une expérience unique, quoi. Ça va être probablement la seule année où ça va se passer comme ça en Ouais. petit comité, quoi. Ça va être vraiment cool. Bon, avant de plonger un petit peu plus dans tout ça et de révéler tous les secrets des Games 2020, on va parler un peu de toi parce que nous, on représente donc CrossFit pour la France et donc tu viens du Canada, comme on voit le petit drapeau sur ton chandail, comme on dit là-bas. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais Ouais, ouais. cool. Et, et donc, c'est important pour nous de vous mettre en avant, vous vous êtes francophone aussi de ce côté-là, puisque vous venez de Montréal, c'est ça? Ouais, exactement. De quelle box? CrossFit Wonderland. C'est CrossFit Montréal. mon propre gym. Caroline et moi, on est owner de là-bas. On est directement au centre-ville de Montréal. Super, ça. Et vous avez ouvert la boxe quand? 2000, il ne faut pas que je me trompe, 2017. 2017, ouais, Ouais, février 2017. il y a beaucoup de boxe au Canada et à Montréal, hein. Oui, ouais, dans notre secteur, nous, il y en a pratiquement dans un rayon de 10 km, il doit y avoir 8 à 10 gyms de CrossFit. Mais tu sais, on est vraiment comme dans le centre, on est près du centre-ville, fait qu'il y a beaucoup de monde aussi, là. Ok, super. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais du CrossFit? J'ai commencé un petit peu avant les Open de 2015. Fait que je me souviens d'avoir fait, je crois, j'ai fait un ou deux des workouts des Open de 2015. Celui que je me souviens, c'est celui avec les handstand push-up puis les power clean à Ouais, 185. C'était comme 3-3, 3-6-6, 6-6, ça là, fait. ça montait. Ouais. Là, je m'en souviens quand même bien. Fait que j'ai commencé un petit peu avant ce temps-là, mais je me souviens plus exactement quel mois. Fait que ouais, ça fait comme. Là, en ce moment, ça fait un peu plus de 5 ans, disons, que je fais du CrossFit. Donc, tu avais quoi? Tu avais 20 ans à l'époque quand tu as commencé. Ouais, j'ai commencé, j'avais 20 ans. Cool. Ouais, tu as commencé donc du coup assez jeune et t'avais un background sportif avant. Qu'est-ce qui t'a amené à essayer le CrossFit? Ben, en fait, de background, j'en ai pas vraiment. J'ai pas fait de weightlifting, j'ai pas fait de gymnastique. Le premier membership de gym que j'ai eu de ma vie, c'était dans mon premier gym de CrossFit. Fait que j'allais pas au gym avant. J'ai toujours été sportif. Tu sais, au Québec, on joue au hockey dehors. On a des ligues de garage. Je joue avec mes chums de gars. Tu sais, j'ai joué au hockey toute ma vie, là. Fait que je pense que c'est quand même. C'est ça, disons, mon background. J'ai joué au hockey, mais j'ai jamais joué dans des ligues organisées avec des compétitions. C'était plus comme amical avec mes amis. Au secondaire, j'étais en concentration sport. Fait que, tu sais, on faisait toutes sortes de sports, mais rien de précis. Tu sais. Fait que je pense que c'est un petit peu un désavantage pour moi parce que j'ai pas toutes ces années entraînement qui sont en arrière de moi. Si je retournerais dans le temps, c'est sûr que je serais curieux de voir, disons, avec un 5 ans d'entraînement de plus, Hmm. où j'en serais aujourd'hui. Je serais très, très curieux de voir.
Fait que, mais c'est ça. Puis après ça, qu'est-ce qui m'a emmené au CrossFit? C'est une amie à moi qui est ambulancière à Montréal, qui, elle faisait du CrossFit à Longueuil. Puis elle me dit, on faisait plein de sports, on jouait au soccer, toutes sortes de trucs. Elle me dit, tu devrais venir essayer le CrossFit, t'aimerais ça. J'ai fini par aller avec elle, puis ça a commencé comme ça. Et c'était dans quelle box, du coup, que tu as commencé? C'était à CrossFit Longueuil. J'ai été là pendant pas longtemps, peut-être un 2 ou 3 mois max. Puis après ça, j'ai transféré à CrossFit Saint-Hubert où j'ai rencontré Caro, justement. OK. Et donc après, vous avez ouvert la box. Ouais, 2 ans plus tard. Super ça. Et, euh, et on évoque ça, mais du coup, tu as participé à tes premiers Open en 2016. Ouais. Et là, si on regarde un petit peu, quand même, je ne vais pas dire un palmarès, mais c'est quand même une progression assez linéaire et assez solide que tu as fait depuis là. Je regarde mes anti-sèches, hein, mais en 2016, tu as fini 188e au Canada aux Open. 2017, 37e. 2018, 10e. 2019, 5e. Et 2020, champion national du Canada. Donc Ouais, déjà, c'est quand même une courbe que je suis assez fier, mes finishes au Open. Même quand on regarde au niveau mondial, là, ça l'augmente quand même bien. Là, après, à partir de cette année, ça va être un petit peu plus difficile ouais, de faire augmenter la courbe. Elle va peut-être redescendre un peu, on ne sait pas. Je veux dire, les Open, c'est comme le premier pas. C'est pas là où ça compte le plus, mais on va voir l'année prochaine qu'est-ce que ça donne. c'est quand même un benchmark à travers tous les athlètes qui ont eu la chance de te précéder aux Games. Ceux qui ont montré de la constance dans les Open à travers ces dernières années, c'est en général les athlètes qu'on voit assez régulièrement. Donc, je n'ai pas envie de te porter malheur pour les prochaines années, mais c'est quand même bon signe. Oui, oui, oui. C'est cool. Et du coup, tu as déjà participé aux Games en 2019, tu as fait 33e. Mm. Qu'est-ce que tu as retenu de cette première expérience l'année dernière qui était quand même assez particulière? Ouais, ben, tu sais, je vais te dire, ben, franchement, j'ai pas retenu grand-chose de mes games de 2019 parce que j'ai fait 4 workouts. Les 3 premiers, j'étais dans une belle position. Puis j'ai tellement mal fait sur le 4e que ça m'a coupé des games. Je pense que si j'aurais été capable de faire quelques workouts de plus, ça aurait été vraiment différent comme Ouais. finish. J'aurais probablement été facilement dans un top 20, mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'était ma première expérience. J'essayais de ne pas me mettre de pression, mais je pense que sans même m'en rendre compte, je me mettais quand même beaucoup de pression de performer, puis ça n'a vraiment pas bien fonctionné. J'étais nerveux, j'ai été malade même pendant les événements, pendant les premières 2 journées. L'ambiance dans le warm-up area, c'était pas fameux. Pour vrai, j'ai pas eu tant une belle expérience aux Games de 2019. J'ai plus réussi à gagner de l'expérience dans les sanctionals que j'ai fait au courant de l'année. Mais heureusement, cette année, en tout cas jusqu'à maintenant, le sentiment que j'ai ici, c'est beaucoup mieux que l'année passée. Mais bon, la compétition commence demain. Fait qu'il reste à voir demain. Là. J'ai comme hâte de voir justement la différence entre l'année passée et cette année. Comment je vais me sentir demain pendant les événements. Là. Qu'est-ce que ça fait pour toi de passer de l'année dernière, vous étiez 150, vous étiez énormément dans les salles d'échauffement, etc., à passer cette année dans ces conditions particulières à 5 athlètes et pas les moindres, avec Dave, et puis un petit trailer où vous avez vos affaires et l'attention est concentrée sur vous. Qu'est-ce que toi tu ressens? Il y a un monde de différence. Là, l'année passée, on n'avait pas en tout cas, à moins que tu fasses. C'était probablement, disons, le même feeling pour le top 10 l'an dernier. Cette année, je pense que c'est le feeling qu'on a, mais au travers de toute la compétition. Fait qu'on a toute l'attention. Les caméras, ils n'ont pas 40 personnes à shooter. Là. Il y en a 5. Fait que tu as pratiquement tout le temps une caméra sur toi. C'est le fun aussi. On est un peu plus près des filles. Parce que généralement, comme c'est très séparé, là, je suis curieux de voir comment ça va fonctionner durant la compétition. Mais je pense qu'on va pas mal tout le temps être proche. Mais ça, c'est intéressant aussi. Puis ouais, tu sais, c'est juste, admettons, par exemple, l'année passée, j'ai eu 3 uniformes, 3 shorts, 3 chandails. Là, cette année, j'en ai eu 8 pour le stage 1, puis j'ai reçu la même affaire une deuxième fois pour le stage 2. Fait que on dirait que je vais avoir plus de souvenirs cette année, comme ça va être.
il va y avoir des photos de moi l'année passée aux Games. Il n'y en a pas parce que même si j'ai fait une 5e place sur le first cut, il y avait tellement de monde. On était une vague de 40, 50 même peut-être, si je ne me trompe pas. Fait que toute l'attention était diluée sur tout le monde qu'il y avait là-bas. Fait que je suis un peu content de tout ça. Je sens que je vais avoir plus de souvenirs cette année. Surtout des bons souvenirs, parce que ça, l'année passée, c'était pas tant des bons souvenirs. Là. Ouais. Mais c'est ça. Après, comme tu dis, c'était ta première expérience. Et puis, Ouais. c'est dans ces moments-là qu'on arrive à se dire qu'il faut peut-être relâcher un petit peu la pression et prendre encore plus de plaisir, quoi. Ouais. Et avant ça, du coup, toi, tu as déjà participé aux régionaux. C'était en 2017, je ne me trompe pas? 2018, j'ai fait 2018. juste une fois les régionaux en 2018. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas les sanctionals, il n'y avait pas toutes ces opportunités pour s'entraîner. Et une fois que les régionaux se sont finis, tu as fait quand même pas mal de sanctionals. Tu as fait Wodapalooza, Ouais. tu as fait Mayhem, tu as fait Dubaï. Ouais, Et 2 fois. Ouais. tu as même fini avec une très, très belle 3e place à Mayhem. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a… C'était important pour toi de participer à tous ces événements? Ben oui, parce que dans le fond, comme clairement, on a vu que les Open, je suis capable de gérer les Open. Je suis capable de bien performer dans le gym. Même stage 1, ça a été la preuve de ça aussi. Une compétition dans le gym online versus une compétition qui est en live en personne, c'est vraiment différent. Pour moi, c'est pas la même chose. Tu ne t'entraînes pas de la même façon. Les workouts ne sont pas pareils. Puis j'ai hâte de voir le test cette année, comment je vais m'en sortir. Fait que, de faire justement ces sanctionals-là où généralement il y a de la nage en mer ou des courses plus longues, comme à Mayhem, il y avait le 5 miles avec le rock. Tu touches à ces événements-là un petit peu plus. Puis ça donne des idées de où est-ce que ton training en est, puis quoi faire pour améliorer. Fait que, à chaque fois qu'on a fait un sanctional, on est revenu au gym avec de l'information sur comment réorienter l'entraînement pour s'améliorer encore plus. Fait que je pense que cette année, fin 2019-2020, fait que Dubaï 2019, dans le fond, le dernier, là, juste avant le lockdown, et Mayhem, c'est 2 où est-ce qu'on a appris vraiment, on a appris des belles choses, puis j'espère que d'avoir travaillé là-dessus depuis les 6 à 8 derniers mois vont bien paraître ici là, aux Games Stage 2. Ouais, cool. C'est vrai que les sanctionals, et nous, on est très déçus parce qu'on ne t'a jamais vu au French. Ça, c'est très Ouais. triste pour les Français. Il va falloir qu'on remédie à ça après le Covid. J'aimerais ça y aller, pas juste pour faire les French Showdown, mais j'aimerais aller en Europe. Le seul temps que j'ai été en Europe, on a été 10 heures à Londres quand on s'est en allé à Dubaï la première année, en 2018. J'ai adoré Londres, puis on a été là on a fait une marche de 5 heures, puis on a repris l'avion après. J'aimerais ça aller visiter l'Europe un peu plus. Le problème avec les French, c'est que c'est toujours trop proche des Games. C'était comme, pour y aller pour le plaisir, c'était compliqué, à moins que j'aurais eu besoin de me qualifier. Mais je n'avais pas besoin. Là, à partir de cette année, Qui sait? je ne sais pas ce qui va se passer. Si j'ai l'occasion d'y aller, c'est sûr et certain que je vais vouloir y aller. Ouais, on en parlait à Willy la dernière fois, à Willy Georges que tu as déjà croisé, je pense, plusieurs fois. C'est vrai qu'on ne sait pas du tout comment la prochaine saison va se passer. Mais bon, focalisons-nous déjà sur cette saison parce que toi, tu as une grosse échéance déjà. On va finir celle-là. Ouais, ça c'est cool. Et donc, ouais, tu t'entraînes depuis 2015. Toi, tu as toujours eu, ça se voit quand on regarde ton Instagram, quand on lit tes interviews, etc. Tu as toujours eu un objectif, c'était d'aller aux Games. Et ça se sent, tu vois, tu n'as pas besoin de le dire, etc. Ça se voit que tu travailles pour ça. Qu'est-ce qui, pendant toutes ces années, on parle beaucoup de mindset et tout ça en ce moment, qu'est-ce qui, toutes ces années, toi, t'a poussé à rester motivé, à participer à ces sanctionals, à mettre le travail qu'il faut, travailler sur tes faiblesses pour aujourd'hui mériter d'être dans le top 5 des CrossFit Games? Je pense que j'ai quand même une façon de penser qui est un peu différente des autres. Tu sais, comme par exemple, c'est rare que je vais dire verbalement « Ah, je vais gagner » ou « Je vais finir premier » ou « J'ai envie de te battre, je vais aller plus vite que toi ». Parce que c'est pas de cette façon-là que je fonctionne. Puis même pour me motiver aussi, je fonctionne un petit peu différent des autres. Puis je pense que pour moi, mettons, avec les années, plus que les années avancent, bien, plus que je devenais bon. Puis plus que tu deviens bon, plus que tu veux savoir jusqu'à quel point tu es capable de… où tu es capable de te rendre, tu sais. Puis je suis quand même assez chanceux. J'ai eu une belle progression
constante. J'ai toujours eu des améliorations. Fait que je pense que mentalement, c'est facile. Ça a été plus facile, mon parcours, que, disons, quelqu'un qui fait super bien une année, puis l'autre année d'après, il plante. Moi, je n'ai pas planté encore. Ça va venir. Ça va venir. Tout le monde a des mauvaises années, puis c'est correct. Mais ça, à date, j'ai toujours pu me motiver pour me dire ah ben, la prochaine fois que je vais compétitionner, je veux être meilleur, je veux finir plus haut. Là, cette année, j'ai eu le goût du podium en plus à Mayhem. Fait que c'est des choses qui aident à motiver beaucoup, d'arriver puis de compétitionner, d'être compétitif contre les autres, puis justement pouvoir gagner des workouts. Gagner 20,4, c'est une source de motivation énorme. Arriver sur un clean and jerk à Dubaï puis être à 2 kilos de taux là, ça, c'est une autre source de motivation. C'est comme ces petites affaires-là qui font en sorte que, hey, attends un peu, là, je suis capable d'être bon, là, je suis capable d'être compétitif. Là, après, il faut juste, pour moi, c'est toujours comme chaque compétition, il faut que je reprouve ça, on dirait. C'est comme ça que je fonctionne. Même stage 2, là, ça va être, ben, il faut que je prouve encore une fois que je suis capable d'être là. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je ne veux pas finir 5e. C'est un petit peu comme ça que je me motive. Mais toi, quand tu dis il faut que je prouve, tu le prouves à toi-même. C'est ça, c'est des petites réussites. Oui, ben, je le prouve à moi-même, mais aussi aux autres. J'ai envie de le prouver aux autres. Je sais que là, plus que le temps avance, plus que je vois, justement sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent que ils me mettent dans leur top 3 pics. Puis c'est le fun de voir ça, c'est flatteur de voir qu'il y a des gens qui pensent que je suis assez bon pour faire le podium. Parce que moi-même, j'ai des doutes que je suis capable de le faire. Pas juste basé sur ma capacité à moi, mais basé aussi sur la capacité des autres. Je veux dire, les 4 autres gars sont excellents. Là. Ils sont tous bons, ils sont tous forts. Puis il y en a probablement 10 autres qui pourraient être là, puis ils seraient tout aussi bons. T'sais. C'est juste que nous, on s'est qualifiés, puis on a la chance de compétitionner une deuxième fois. Fait que oui, je veux prouver à tout le monde, non seulement à ceux qui pensent que je suis capable d'être dans le top 3, mais ceux qui me disent que Jeff, on va le mettre 5e, ben attends un peu, je vais te prouver que je suis capable d'être meilleur que 5e. Ça aussi, c'est quand même. C'est le fun aussi de pouvoir prouver à ces gens-là. Puis c'est pas malsain de leur part, c'est pas méchant de leur part, c'est juste que statistiquement, ils me mettent 5e. Moi, je veux essayer de battre les statistiques puis prouver que je suis capable d'être meilleur. C'est marrant parce qu'à force de parler à des personnes qui sont fortes et qui commencent à dominer dans le sport du CrossFit en France et ailleurs, on voit qu'il y a des thèmes communs. Quoi. Il y a le thème, c'est d'être très linéaire, progresser petit à petit, prendre confiance à travers des petites réussites et des petits succès à chaque fois et graduellement prendre confiance, être humble et discret comme toi tu l'es, mais en même temps avoir envie de gagner. Et ça, Ouais. c'est très important. Il ne faut pas oublier, en CrossFit, on est sympa avec les athlètes, etc. Et Willy nous le dit aussi. Mais quand on fait le 3-2-1 go, c'est pour gagner l'épreuve. Ben oui, parce qu'on ne serait pas là si ça ne serait pas de ça. Je veux dire, le but d'être au CrossFit Games, c'est d'être le meilleur possible, puis justement pouvoir revenir chez toi et dire hey, je suis le 3e meilleur au monde jusqu'à l'année prochaine ou je suis le 2e meilleur au monde jusqu'à l'année prochaine. De ramener aussi un peu d'argent, je veux dire, plus que quand tu pars le workout, il y a de l'argent en jeu, c'est notre travail, comme c'est ça aussi qui pèse dans la balance. Fait que c'est sûr et certain, non, il y a une belle camaraderie entre les athlètes, mais quand on arrive sur le floor, c'est moi je fais mon truc, puis mon but, c'est d'aller plus vite que toi, c'est sûr. Après, je veux dire, est-ce que je suis capable? Est-ce que toi, tu es capable de me battre? Ça, c'est une autre question. Mais le but, c'est toujours de performer un maximum. C'est sûr. Aujourd'hui, tu as dû voir avec le nouveau CEO, CrossFit met en avant 3 choses, la santé, le bonheur et la performance. Comment est-ce que toi, quel serait le conseil que toi, tu donnerais à un nouvel athlète en CrossFit pour suivre cette progression et éventuellement un jour peut-être rêver d'aller aux Games? C'est quoi le conseil numéro 1 que tu lui donnerais? Ouf! C'est compliqué, ouais. Tu peux donner plusieurs conseils si tu veux. Ben, ça dépend toujours c'est quel type de personne qui se pointe devant moi puis quels sont ses objectifs. Mais récemment, il y a justement un jeune qui s'est pointé dans mon gym puis il a dit moi, je veux compétitionner. La première question que j'ai demandé, c'est es-tu prête à mettre le temps? Es-tu prête à mettre l'effort? Parce que ça ne vient pas gratuitement puis ça ne vient pas en 6 mois. Fait que je pense que le conseil que j'aurais, c'est sois patient puis travaille comme il faut. Entraîne-toi intelligemment pour avoir une belle progression parce que c'est facile de, justement, surtout pour les jeunes, je veux dire, puis je l'ai probablement fait
quand que j'avais 20 ans, 21 ans, quand j'ai commencé. Tu veux absolument être bon, tu veux la snatcher, cette barre-là, puis tu veux atteindre ce poids-là, puis tu vas tout faire pour y arriver. Puis c'est pas nécessairement la meilleure chose de tout faire pour y arriver. Il faut avoir les étapes, il faut faire les étapes comme étape 1 avant étape 2, puis pas skipper de marche parce que sinon, tu peux soit te blesser ou tu vas plateau trop longtemps ou il peut arriver toutes sortes de choses. Fait que patience, puis travailler intelligemment, je pense que c'est les 2 meilleurs conseils que j'ai. Ça, c'est pour quelqu'un qui me dit « je veux compétitionner ». Après ça, si c'est quelqu'un qui veut juste s'entraîner dans mon gym, moi, je vais dire « tu veux être en forme? Ben parfait, on va être en forme. Fais juste t'entraîner, mets de l'intensité, have fun, puis c'est tout. » Là. Mais ça serait ça mes conseils, disons. C'est cool, c'est des bons conseils. Et une chose qu'on aborde toujours avec les athlètes, c'est la fameuse programmation. Toi, tu as une coach. Tu as une coach qui s'appelle Caro, qui opère CrossFit Wonderland avec toi. Ouais. Caro, si tu es à côté, montre ta tête. Si tu n'es pas à côté, c'est pas grave. Oui, je suis Salut, là. Caro. Voilà. Donc, Caro, Caro, tu coaches Jeff depuis combien de temps? 5 ans, depuis le tout début. Ah, la chance. Donc, du coup, tu es resté fidèle à cette programmation. J'ai vu dans plusieurs, on t'a déjà demandé ça. Pourquoi est-ce que tu n'es jamais allé voir ailleurs en termes de programmation? Pourquoi est-ce que tu as été fidèle en suivant ça? Je pense que quand on a vu ses capacités pour les Open de 2016, puis qu'on a fait « Ah, tu sais, ça serait le fun d'essayer. » Disons, on aurait aimé ça à Games, on voulait essayer. C'est la question qu'on s'est posée, parce que même dans le temps, tu avais Invictus, tu avais Comtrain, qui ça fait longtemps que ça existe. Tu en as plein de programmations. Puis, moi, je trouvais ça intéressant comme challenge, comme coach, de m'améliorer en tant que coach, en tant que programmeur, en tant que toutes les capacités, dans le fond, que ça prend pour arriver à ce niveau-là. Puis, on s'est comme mis d'accord pour faire, est-ce qu'on se donne un an? On se donne un an, on voit ce que ça donne, puis, tu sais, au pire, ben Comtrain va être là l'année prochaine ou, tu sais, qui que ce sera. Puis en 2017, quand on a vu qu'on avait bien progressé, tu sais, encore des faiblesses, à toutes les années, pas mal, au début, là, les 2-3 premières, on faisait une réévaluation, si on veut. Mais moi, c'était vraiment pour ça, c'était le challenge de dire qu'on est capable de se rendre ensemble, puis que moi, je suis capable d'avoir ces mêmes capacités-là, disons, que les autres coachs que je savais qui étaient à ce niveau-là, si on veut. Mais à chaque année, Caro me demandait tout le temps, genre, tu veux-tu continuer avec moi? Tu veux-tu changer de programmation? Tu veux-tu suivre une autre programmation? Puis à chaque année, on s'est amélioré. Fait que non. Cette question-là, elle ne me l'a pas posée depuis 2 ans. Fait que, je suis comme, je suis assez bonne. À date, ça va. Mais tu sais, je suis le genre d'athlète aussi qui pense un workout, c'est un workout. Puis il va être bon pour tout le monde. La seule différence, c'est que je vais peut-être faire 10 rounds puis quelqu'un d'autre va en faire 5. C'est ça la différence. Après ça, si tu veux te rendre justement dans le tip of the spear, comme dans le top 5 où je suis, oui, il faut que tu travailles sur tes faiblesses. Puis si tu fais c'est plus rendu là, c'est plus la programmation qui va te faire progresser, c'est le coach ou la personne qui est à tous les jours avec toi qui va te regarder puis va te dire « Toi, tu n'es pas bon pour faire des toast to bar, fait qu'on va arranger ça. » Une programmation ne peut pas faire ça. Parce que écrire 1000 might row puis 5 rounds, bar muscle up, push jerk, c'est facile de faire ça. De trouver exactement t'es pas bon à quoi, puis comment, puis de travailler là-dessus, ça, c'est une personne qui doit faire ça. Puis c'est pour ça que ici, là, présentement, les 10 athlètes, là, ils ont tous un coach. Puis cette personne-là les suit partout. Puis ils savent exactement de quoi leurs athlètes sont capables et aussi qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Fait que je pense que c'est ça le plus important parce qu'après ça, la programmation, un workout, c'est un workout. Puis je vais jamais me fermer l'esprit à une programmation parce que je pense qu'ils marchent toutes. Ouais. Ça dépend juste c'est qui ton coach puis t'es quel genre d'athlète. C'est tout. Sur les millions de workouts qu'il a fait dans les derniers 5 ans, là, je veux dire, des workouts de Comtrain, il en a fait il fait le .com. Je veux dire, il a fait tous les .com des 4-5 dernières années. Du CrossFit Lynchpin, des CrossFit France, Louvre, tu sais, je veux dire, un workout qui est le fun, c'est un workout qui est le fun. Puis ça, je pense que, surtout à la quantité qu'il fait, en tant que, justement, coach, programmeur, c'est quelque chose d'important à garder, le plaisir d'aller au gym, puis le plaisir de, tu sais, justement, de faire le workout, puis que ce soit, tu sais, que le challenge soit intéressant. Puis après ça, comme il dit, justement, pour être à ce niveau-là, il faut que tu élimines beaucoup de faiblesses.
puis de trouver un moyen intéressant, le fun, différent de travailler ces faiblesses-là. C'est un petit peu notre responsabilité parce que je veux dire, c'est du back and forth, comme faut qu'ils me disent comment que ça a bien été, pas bien été, c'est qu'est-ce qui fait que ça lâche dans un workout, tout cet aspect-là. Fait que c'est vraiment un tout, là. C'est pas juste des workouts sur une feuille de papier. Ça va donner ce que ça va donner, mais je pense qu'au-delà de ça, oui, il y a beaucoup plus de communication qui doit se faire entre l'athlète et le coach. Et donc, j'ai vu que tu avais suivi, on en parle parce que CrossFit a commencé grâce à CrossFit.com et aux entraînements de CrossFit.com. Et c'est l'une des seules programmations gratuites et qui n'est pas biaisée, où on fait de tout dessus. Qu'est-ce que pour toi, ça t'a apporté de faire cette programmation, de l'incorporer en tout cas? Ben, tu sais, comme je disais tantôt, une programmation, c'est une programmation. Hein. Fait que j'aurais pu faire des workouts de n'importe qui d'autre, puis ça aurait fait la même chose. Je pense que ce qui m'a apporté le plus dans les années, c'est de faire le format 3-1 que CrossFit propose. 3 jours d'entraînement, 1 jour off non-stop. Au lieu de faire le typique lundi, mardi, mercredi, jeudi, active, rest, vendredi, samedi, puis dimanche, rest total. Moi, je fais du 3-1 depuis le début que je fais ça. Après ça, le .com, ben, tu sais, à part, disons, en 2019, là, quand il y a eu tous les changements. Avec les judges. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme quand ça a commencé à être plus comme health, là, les workouts, j'ai commencé à moins les faire parce que c'était. Ben, t'as fait beaucoup de strict pull-up. C'était pas mauvais. Non, mais je parle pas de ça, mais comme au début, c'était beaucoup comme axé sur la santé. Fait que c'était difficile, mettons, pour moi de les faire. Fait que j'en faisais, mais je les faisais pas à 100%. Ouais. Quand ça l'a comme diminué, ça, disons, fin 2019, début 2020, là, depuis quoi, 6-10 mois, là, je fais les .com, ils sont programmés dans ma programmation à tous les jours. J'en ai probablement pas manqué un ou très, très peu. Là, à moins que, par exemple, je sais que le .com adore programmer le CrossFit Total. Je veux dire, à un moment donné, je ne vais pas maxer mon deadlift à chaque fois. Là. Je ne vais pas le faire à tous les mois. Fait que ceux-là, comme des fois, on les skip ou on les modifie un peu. Mais généralement, là, c'est des très, très, très bons workouts. Donc, pour résumer très rapidement, ce n'est pas la programmation qui fait l'athlète, c'est l'athlète qui fait les résultats de cette programmation à travers l'intensité, ton sérieux et ce genre de choses-là. Oui, c'est ça. 100%. Super. Et aussi donc la récupération. Parce que tu disais 3-1, 3-1. Si tu n'avais pas fait ces jours de récupération, tu ne serais peut-être pas non plus là où tu es aujourd'hui. Oui, fort possible. Possible, mais pas sûr. C'est cool. Merci, Jeff. Et pour en venir au sujet qui intéresse tout le monde maintenant, les games. Comment ça se passe? Quand est-ce que vous avez atterri en Californie? On est arrivé, j'ai de la misère avec mes journées, on est arrivé samedi soir. Quand même tard, on est arrivé ici, il était quoi, 10 heures. Fait que, pour nous, il était comme 1 heure, minuit, 1 heure de la nuit. C'est ça, il fallait arriver ici au plus tard dimanche le 18 pour justement faire notre épicerie, acheter de la bouffe, check-in dans la chambre d'hôtel, commencer à se préparer un peu parce qu'aussitôt que le test COVID allait se faire le lundi, là, on ne pouvait plus, ou disons, un minimum sortir de la chambre d'hôtel pour justement comme éviter de se mettre à risque pour rien. Fait que ça, c'était pas mal notre arrivée ici. Là. OK. Et après ça, vous avez eu check-in avec l'équipe de Reebok pour les dotations, des briefings tous les jours, des annonces de WOD tous les jours. Comment est-ce que vous arrivez à vous adapter à ça? Ben, c'est pas si pire. Moi, je trouve ça bien. On a à date beaucoup d'événements. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de secrets en ce moment. Il manque quoi? L'événement 9 puis l'événement 4. Puis il manque, après événement 11, on ne sait pas combien il y en a. Il y en a-tu juste 12 puis il manque seulement la finale. Moi, je trouve ça bien qu'on les connaisse d'avance. Pour moi, de savoir les watts d'avance, ça m'enlève de la pression beaucoup. Parce que après ça, je les vois juste comme un workout que je vais faire au gym. Ouais. Fait que ça m'aide beaucoup à anticiper. Je pense que cette année, en tout cas, avec les workouts qui sont sortis, il n'y en a pas beaucoup que tu peux vraiment faire une stratégie de toute façon. Ça ne l'aide pas. Fait que il n'y a pas vraiment d'avantage ou de désavantage à les savoir ou à ne pas les savoir. La seule chose que ça fait, c'est enlever du stress pour moi. Ouais, donc tu peux te préparer plus mentalement en fait.
Ouais, exact. Et par rapport à ça, par rapport à la préparation mentale, encore une fois, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment. Comment tu fonctionnes, toi? Tu visualises, tu essayes, c'est quoi ta technique? Ah, je suis faible mentalement. Fait que C'est vrai. c'est difficile. Tu sais, je veux dire, j'aurais envie de faire tout unbroken. Tu sais, je pense que c'est comme le but ultime d'un CrossFitter de haut niveau, c'est de jamais pouvoir breaker, ce qui est très, très difficile à faire, à part pour certains workouts, mettons, Wheelhouse. Faut juste que je sois prêt à donner mon maximum d'efforts. Puis ça, il y a juste moi qui peux le faire, puis il y a juste moi dans ma tête qui peux le faire. Les dernières nuits, en tout cas, à chaque fois que je me réveille, genre, ou avant d'aller dormir, je m'imagine dans les événements. Ça me donne des palpitations un peu, fait que c'est pas tant nice, là, mais je m'imagine dans l'événement, puis je m'imagine à quel point, disons, ça fait mal, puis le cardio, il est dans le fond, puis les jambes, ils brûlent, mais il faut pas que j'arrête, il faut que je continue. Puis j'essaie de m'imaginer de ne pas traîner en 5e place, puis que la 4e place soit hors de vue. J'essaie de me voir comme dans le pack compétitif, puis les 5 gars, on se pousse dans les workouts. C'est un petit peu comme ça que je le fais. On a déjà fait de la visualisation dans le passé. On va peut-être en faire en fin de semaine. Je ne sais pas, on verra. Là. Peut-être pour les événements, disons, que je sens où j'ai le moins de confiance en rentrant dans l'événement. Fait que ça, on verra au courant du week-end. C'est des choses qu'on a faites dans le passé. Puis lui, en tant qu'athlète, il a évolué. Fait que, même chose, on va voir en fin de semaine où est-ce qu'on va mettre l'effort, où est-ce qu'on va mettre le temps, puis qu'est-ce qui va possiblement aider. On n'est pas fermé à rien, on est ouvert à tout. Puis après ça, c'est justement de voir. Je pense que plus que son fitness augmente, plus qu'on peut justement se fier à celui-ci. Avant, on mettait beaucoup de temps dans la stratégie. Puis là, rendu là, comme, ben, c'est lui qui va savoir sur le terrain. L'événement 1, c'est 5 fois 10 bar muscle-up. Ben, es-tu capable? Es-tu capable de le faire avec le poids, avec le stress, avec si? C'est sûr qu'on a un game plan, on a un plan B au cas que, parce que oui, je connais quand même ses limites, mais après ça, c'est un petit peu le fun du test, puis c'est ça qui fait que c'est un sport, puis c'est ça qui fait qu'on a tout envie de le regarder. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont être vraiment capables de faire? Puis c'est là où est-ce que, tu sais, même durant stage 1, c'est une des choses que moi, je trouve beau à voir, c'est justement comme sa confiance pendant les workouts, puis sa stratégie, puis comment il veut l'attaquer, puis justement tester son fitness comme le event 1 du stage 1, il était comme je veux faire mes thrusters unbroken. Ça n'a pas tenu. C'est correct. Mais il voulait l'attaquer comme ça. Puis c'est ça qui est le fun, je pense, pour ces athlètes-là, justement, d'avoir un peu un test qui est vraiment capable de mesurer leur capacité. Parce que c'est aussi bonne que je fais pour programmer ou quoi que ce soit, ou un test, ça reste un test. Puis ça, à un moment donné, je pense que ça devient un petit peu plus difficile de vraiment tester ces athlètes-là quand tu es vraiment loin de leur capacité. Fait que, des fois, je réussis, des fois. Et puis, faut pas se mentir, si on veut gagner, il faut aller à fond. Il n'y a pas de. Il y a un moment, il faut enlever la stratégie, quoi. C'est ça ça aussi. Oui, mais pour certains événements, c'est vrai. Puis pour d'autres, c'est payant d'avoir une stratégie puis de la suivre. Tu sais, comme juste par exemple, le Toast Bar Lunge, ben, la plupart, je pense, vont tenter Unbroken, puis probablement que je vais m'essayer aussi. Est-ce que c'est une bonne idée? Fort possible que non. Mais peut-être de prendre un break dans les 30 va faire en sorte que je vais aller plus vite dans les 20 puis les 10, puis quand même pas finir 5e. Ça dépend des workouts, ça dépend des forces et des faiblesses. Fait que, 100%, ça veut dire quelque chose de différent pour chaque athlète. Est-ce que tu as eu le temps de tester déjà l'une des épreuves ou plusieurs peut-être? Non, on a pratiqué avec les kettlebells un peu, juste pour les mettre sur les épaules efficacement. Fait quelques toasts to bar, mais je veux dire, ça ne me sert à rien d'aller me blow out la grip sur les toast to bar maintenant quand je vais en avoir besoin en fin de semaine. Fait que on a bougé, on a pratiqué, on a testé. J'ai pratiqué un peu les snatchs, on a fait un peu de back squat, pas trop pesant, juste pour garder le système nerveux on point, mais rien de proche des événements, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, vous avez testé le vélo aussi? Oui, on s'est fait fitter avec notre vélo. On avait 10 minutes pour tester les vélos, apprendre comment ils marchent là, avec les vitesses. Pour faire les turnarounds aussi au bout, il faut tourner autour d'un pylône. Quelques petites règles de jeu là, avec le vélo. Ça va être un événement vraiment intéressant. J'ai hâte de le faire. Je pense qu'il va faire plus mal que je pense.
Ouais. Parce que 10 rounds, c'est beaucoup. Là. Le vélo, il va brûler. Là. Puis je le sais, les gars, ils vont partir en feu. Là. Je les sens, là, ils vont partir comme des brutes sur le vélo. Puis je pense, ça, pour vrai, je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça. Mais j'ai bien hâte. Ça va être intéressant. Vous partez les 5 en même temps? J'imagine, oui. Ça va être intéressant à voir. Ça va être cool. Ouais. Est-ce que toi, il y a un événement que tu as vraiment envie de faire? Tu sais que c'est ton truc. Le total, il est excitant. Ça va être cool. Je suis confiant que je suis capable de bien faire. Mais après ça, je dépends un petit peu de la capacité des autres sur celui-là. Parce que je veux dire, ben, puis les autres, c'est la même chose vis-à-vis de moi. Je veux dire, ton max, c'est ton max. Hein. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire de plus. Mais je pense qu'il va être cool à faire. Ça va être un bel événement. Après ça, je suis quand même assez confiant pour l'événement des snatchs. Les poids sont relativement… Les premières barres sont relativement légers pour moi. Je suis capable de les bouger vraiment vite. Mais après, c'est une erreur, puis c'est fini. T'sais. À cause qu'il coupe un athlète à chaque fois, tu fais une erreur, puis ouais, t'es mort. Là. Ça va être impossible de rattraper. On peut commencer à faire des erreurs juste sur la deuxième série de barres ou la troisième. Puis encore là, pour gagner l'event, ça prend une exécution qui est parfaite. Fait que ça, c'est plus stressant, mais je pense quand même que j'ai des bonnes chances de faire un bon score sur celui-là. Mais sinon, les events sont quand même cool. L'événement 1, écoute, ils ont rajouté 100 livres sur les push-jerks comme ça. Je pensais pas que… Pour vrai, j'ai été surpris. Je pensais pas qu'elle allait aller aussi lourd que ça. Je m'attendais à genre 165, 185 juste pour garder comme le cardio dans une zone vraiment dégueu. Là. Mais finalement, il a fait 235 livres, let's go, vous êtes fort, vous êtes capable. Moi, je trouve ça cool. Là. J'aime mieux 235. Ça va changer le pacing un peu du WOD. Mais ouais, celui-là, le premier, ça va être, je pense que ça va être proche. Là. Ça ne sera pas une course de minutes, là. Ça va être des petites secondes. Là. Ouais, ça va être un beau WOD celui-là. Pour commencer, là, Ouais. ça va vous mettre dans l'ambiance. Après 1500 mètres de rameur, vous serez prêt. Ouais, ça Prêt part. pour le week-end. Ça, c'est cool. Et du coup, on en parlait un peu tout à l'heure avant de déclencher l'enregistrement, mais vous êtes dans deux villes. Vous êtes à Morgan Hill, là où vous avez peut-être l'hôtel, là où la plupart des événements se passent. Et il y a aussi le ranch. Donc, tu me disais que vous n'avez jamais été au ranch encore. Non. Et donc là-bas, vous avez le Hill Sprint avec le petit sac de maïs. Et vous avez un trail aussi. Ouais. Jusqu'à présent, c'est les deux événements qu'on est sûr qui sont au ranch. Je ne sais pas s'il va en avoir d'autres. Je ne suis pas sûr. Je pense pas, mais ça Ça a été serait annoncé, possible. oui. Et tu pratiques souvent ça, la course à pied à l'extérieur, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire? Pas beaucoup, tu sais, je veux dire, cet Ah, été, on en a fait plus parce que avant que le stage 1 des games soit annoncé, on s'en allait au ranch. Tout le monde, les 30 hommes, les 30 femmes. Fait qu'on a fait un petit peu plus de courses dans des pentes. Tu sais, je veux dire, nous, on est au centre-ville de Montréal. Il y a juste des trottoirs. Là. Il n'y a pas vraiment… Je peux pas mimiquer ce qu'il y a ici. Là. C'est impossible où je vis. Est-ce qu'on a passé beaucoup de temps sur la course à pied cette année? Pas tellement. J'ai fait plus de 5 km puis de 10 km cet été que dans toute ma vie. Fait que oui, on a couru des distances. Généralement, des trails comme ça, je ne fais pas mauvais. Tu sais, comme à Mayhem, il y avait le 5 miles avec le rock, mais c'est avec un sac de 30 livres. Là, je pense qu'on n'aura pas de poids, ça ne sera pas lesté, mais le terrain va être plus aride. Ça va être intéressant. Je ne pense pas que ça va être de la course tout le long. Fait que ça fait un petit peu comme… C'est pas comme, disons, à Londres où il y avait eu le 6 km là, straight up sur de l'asphalte plat, là, pas de vent. Là. C'est vraiment pas le même événement. Là. Non, et puis c'est un peu plus joli. J'imagine. Je sais pas, je n'étais pas à Londres, je n'ai pas vu, mais ici, c'est quand même les paysages sont quand même très beaux. Là. C'est des événements que j'apprécie, j'aime beaucoup faire parce que tu peux voir un petit peu le pays dans lequel tu es. C'est comme à Mayhem, au Tennessee, là, la course, je l'ai adorée là, dans le bois avec les pentes, puis il y avait les petits ruisseaux. Comme c'est vraiment, j'aime ça, faire ça. C'est pas nécessairement des événements que mes préférés parce que de la course, je veux dire, des fois, ça peut être dur puis plate, mais c'est quand même beau de voir. Je suis certain que le trail, ça va être super, super excitant.
Ouais, on a vu quelques images là passer sur des Instagram, ça a l'air vraiment sympa. Ça, c'est cool. Et, et est-ce que Dave Castro, il s'occupe bien de vous? Parce que ça, c'est la question que tout le monde se pose en fait. On Son équipe. l'a Son vu pour la équipe. première fois aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas son travail de s'occuper de nous. Son travail, c'est de nous faire un test puis de bien programmer. Après ça, est-ce que CrossFit prend soin de nous à 100%? Là, il n'y a rien à dire. Ils sont super compréhensifs. Tu sais, je veux dire, comme par exemple, il faut prendre le même bus pour aller. On ne peut pas marcher ou prendre un taxi pour aller au venue pour aller s'entraîner, mais si certains athlètes ils veulent revenir à l'hôtel, ils nous ramènent. Comme tout est comme. Je veux dire, on est juste 10, hein, fait que c'est facile de jouer un petit peu à l'oreille. Puis ils s'organisent pour que tout le monde soit le plus confortable possible. Puis je veux dire, on a eu Rosie Joe Mills, là, ils ont donné des repas à tout le monde. On a de la bouffe à quantité industrielle. Là, fait que c'est vraiment. Non, on est bien traité, c'est très, très cool. C'est l'expérience des games qu'on est en train de vivre, puis c'est 100%, c'est excellent. Tout est parfait. En tout cas, nous, on a hâte de voir ça. Et du coup, l'échéance, c'est quoi? Ça commence demain pour vous? Là, il est Ouais, midi et quelques heures de chez vous. il est 1h30 ici. Là, les informations qu'on a eues, c'est demain matin, 5h40 dans le lobby. Fait que ça commence très tôt, très, très tôt demain matin. OK, avec plein de briefings et avec Adrian Bosman qui va vous donner plein d'ordres. Ouais, exact. Ouais, c'est cool. En tout cas, Jeff, moi, je te remercie beaucoup pour ton temps. Toi aussi, Ouais, Caro, merci. merci beaucoup. C'était- Et encore une fois, je pense que toute la communauté francophone va te supporter pendant ces 3 jours. Et quand je parle de la communauté francophone, c'est pas seulement la France, mais tous les pays francophones. Parce que voilà, il y a beaucoup d'Américains et on a besoin de supporter les Canadiens, on a besoin d'être solidaires et de vous pousser. Et puis, tu es quelqu'un qui est humble, discret et qui travaille dur, donc c'est encore plus plaisant. Donc, Super. on te souhaite vraiment bonne chance et amuse-toi, profite beaucoup. Profite Ouais, pour tous les athlètes qui, cette année, ont une saison un petit peu courte et qui n'ont pas pu prendre tout ce plaisir-là. ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Jeff. Merci. Ciao.